Alors, premièrement, on va parler du matériel. Donc, moi normalement mon écrou il est en 22, donc j'ai acheté une clé de 22. Mais le problème c'est qu'elle nage dans le vide. J'ai essayé la clé à molette, ça marche pas. Donc on va refaire la même technique que j'avais déjà fait, c'est-à-dire on va faire péter les vis en 10. Donc on a besoin d'un cliquet, d'une bouche de 10, 1 litre d'huile de notre choix, les joints si on arrive à enlever le bouchon de vidange, du nettoyant frein pour nettoyer nos conneries et du filtre à huile. Alors je reviendrai sur le filtre à huile à un autre moment. Voilà, donc la vidange va coûter 3 € plus 12, 15 €. C'est plus simple pour le moment. Là, c'est l'écrou qu'il faut faire péter, j'arrive pas. Tu peux voir qu'il est abîmé parce que c'est un peu de la merde cette moto. Mais bon, bref. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter ces 3 vis en 10 qui vont permettre d'arriver à la crépine de filtre à huile. Donc mieux en sens sale parce que la moto est dégueulasse forcément. Et après si on a le temps on ira l'emmener faire le plein et faire ça. Voilà. Alors, le premier. Oh, c'est pas du 10. Non, genre trop gros. C'est pas du 8 quand même. Ah si, c'est du 8. Donc tu règles bien ton cliquet. Donc tu serres, tu desserres. Voilà. Et tu fais d'abord pour le moment qu'un petit quart de tour. Parce qu'après, ça va pisser l'huile. Moi oui, pour information, moi je fais ça dans la rue. J'ai pas de garage. Ça tourne, ça tourne. Moi je fais ça dans la rue. Ça fera pas de mal d'avoir un plan de travail propre. Voilà. Alors, attention, ça va commencer à pisser. Ok, la tresse. Alors, le but du jeu, c'est vraiment de le faire un peu 2 à 2. Je rappelle que j'ai fait tourner la moto avant. Hop, alors là, il faut la défaire à la main, là aussi. Et on a les premières gouttes. Magnifique huile qui a un peu moins de 3000 km. Voilà. Cool, cool, cool. Voilà. Là, le but, c'est de pas faire tomber la voiture, super. Les vis à l'intérieur. Alors. Oh, lui il est noir, mais lui il est propre. Voilà. La deuxième étape. Alors, la deuxième étape pour une vidange, c'est changer les filtres à huile. Le filtre à huile il est juste là. Il y a marqué Oil Filter, c'est marqué dessus comme le port salut. Donc là, il faut que tu viennes prendre la bonne douille. Non, c'est du 9. De souvenir, je crois que c'est du 10. Donc, la dernière fois, je l'ai fait. C'était complètement du 10. Voilà, hop, là ça rentre. Donc tu viens prendre ta clé. Donc tu viens prendre ta clé. Tu mets dedans, tu restes en desserré. Et 1. Et 2. Alors là, l'idéal, ça serait toujours d'avoir une petite partie du bac au-dessus, parce que tu vas avoir de l'huile là-dedans. C'est justement dit ton filtre à huile.
et 3. Hop, je m'improvise une POV. J'espère qu'on voit bien en vrai. Dans tous les cas, ça sera sur la vidéo. Ah, tu vois, ça commence un peu à liquer. Oh, et ben merci le vent. Par contre, tu vois, ça c'est une ingénierie aussi de Mash. La tresse qui est en plein dedans. Voilà, j'avais dit quoi? Fais pas tomber les vis. Les écrous. Les vis, les écrous, c'est pareil, fais pas le tomber dans l'huile. Et voilà. De toute façon, lui. Bon. Et voilà, on arrive à notre filtre à huile. Donc la magnifique ingéniosité d'avoir mis le pot juste en dessous, mais bon, t'inquiète, c'est Mash. Alors, on va récupérer lui qui est tombé. Merde. Bon, on fera ça après. Donc là le but, tu prends un petit truc, moi j'utilise une clé Allen pour sortir le filtre à huile. Et voilà. Donc c'est là-dedans qu'il y a toutes tes impuretés. Et comme on peut voir, parce que tu as les dernières gouttes. Non, pas trop de limaille. Attends, tu vois pas. Du coup, je te disais, tu chopes ta moto, tu viens redresser. Et là, tu peux voir qu'il n'y a pas de limaille. Ce à quoi je m'attendais, c'est qu'il y ait parce que le filtre à huile est un peu frotté, c'est pas grave. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un petit peu, mais franchement, ça va, honnête. Ah oui, c'est parce que j'ai mis le nettoyant frein dedans. Je n'ai pas des bonnes idées. Bon. Étudions l'huile du filtre à huile. Il y a du petit dépôt, mais c'est pas de la paillette. Ça peut être aussi plein de choses, genre mon bidon qui était sale. Je déclare cette moto en bonne santé oilistique. Ça continue à pisser. Oh, j'avais pas vu. Bon. Maintenant, here comes the second step. C'est-à-dire, on refout le filtre à huile à l'intérieur. On va faire un truc avant quand même. Hop. On va nettoyer le plan de joint. Voilà. Histoire que le plongeon soit propre, on va nettoyer ça histoire que ce soit propre. Ah oui, l'entretien que je fais c'est valable pour toutes les vidanges. Il n'y a aucune vidange qui change. Donc là tu as vu qu'il y a un bon sens. Tu mets ça au fond. Poc. Là je vais sûrement avoir besoin de mes deux mains. Donc je vais te recaler ici. Voilà. Donc là, hop, tu vois qu'il y a ça. Là, on a un ressort. Hop, nettoyer en frein sur l'autre pour la un peu plus propre. Et là, on y va. Nettoyer en frein. Ça en fait des choses. Voilà, ça y est, maintenant c'est dedans. Avec la douille ça marche aussi. Il y a un procès au contact et après on fera un serrage. Après on fera un serrage très précis au couple près. Voilà. Voilà.
Hop. 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 Alors là on est en contact. Tu serres légèrement. Moi je serre à peu près un quart. Tu vois. Après tu vois quand ça résiste plus. Hop. Et là normalement t'es pas censé avoir de fuite. Le joint soit bien au fond. Tu vois. T'as un joint qui reste bien au fond. Tu chopes un petit peu de bonne huile de ta vieille huile et tu viens de graisser le joint. Ça va permettre de 1 de le maintenir en place et de 2 éviter qu'il s'abîme lors du remontage. Voilà. Voilà, c'est des techniques que j'ai faites déjà une fois et qui marchent. Testé et approuvé par le sacro-saint absolument personne. Alors, tu remarques que ça goûte encore, bah ouais, en même temps il y a de quoi ce que ça goûte. Alors hop, tu essayes de retrouver l'encoche, le ci, le là. Ah, souvenir, ça faisait un truc comme ça. Ouais, t'as une petite flèche pour te signifier l'avant. Voilà. Hop. On est dedans. Et là tu viens les torques. Tu viens les nettoyer avant quand même. Un peu. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose. Je suis pas du tout un professionnel. Je suis un énorme amateur. Et je te montre ce que je fais moi. Parce que si j'avais su avant, comme c'était la merde, un petit peu une vidange là-dessus, je me serais un peu plus renseigné. Alors tu viens les torquer, donc c'est-à-dire que tu as une vis de 8. Tu les approches au contact. Tu vois, tu serres pas du tout. Hop, tu mets ton truc, tu fais... Oh, ça bloque. Tu vois. Tu mets aucune force, c'est après qu'on va mettre un petit peu plus d'appui. Là on y va vraiment pour compresser. Là on est bon. Là on est bon. Donc on fait contact plus à peu près un quart. Contact plus à peu près un quart. Contact plus à peu près un quart. Je dis à peu près pour dire un peu moins. Hein. Parce que au moins tu les serres tous, toi, à la même façon, de même couple. Tu vois, hop, c'est là il m'en manquait un peu. Alors, au niveau de l'huile, moi j'ai la 1040 de chez Castrol. Là tu mets de l'Ipone. Il donne une référence Ipone RS4000 qui est éclatée, qui est bien, mais tu payes presque 4 € de plus le litre pour des performances pas forcément plus, tu vois. Et vu que je suis un peu un rat et que aussi il y avait ça au magasin en 1 litre, parce que j'ai la capacité, mon réservoir a une capacité de 1 litre. Et je t'explique, quand un bidon de 4 litres, c'est pas forcément très bien gradué. Il y a déjà tout. Voilà, en fait c'est simple, hein. Tu prends ton truc, tu mets dedans et tu remplis. Voilà. Pendant que tu remplis, tu peux admirer le volume qui baisse. Alors c'est un peu lent. Hop, et tu vois que hop, ça y est, ça arrive un petit peu. Alors là, faut pas t'inquiéter, hein. Tu dis ah mais il n'y a pas du tout. Alors déjà le LF c'est indicatif, c'est-à-dire que faut pas que tu descendes en dessous du L. Forcément le low c'est pas bon. Le F, faut pas me remettre au F et faire des contrôles de niveau en permanence. Pourquoi? Parce qu'en fait avec la dilatation tu peux faire augmenter la pression d'huile dans ton moteur. Et certains moteurs le supportent plus ou moins mal. Donc il faut que tu sois toujours entre les deux. Tu penses aussi à remettre ça parce que la dernière fois, moi j'ai démarré la moto, j'avais pas mis le capuchon du réservoir d'huile. Et ça m'a fait vachement bizarre. Ouais, tu peux voir qu'il y a aussi noter la quantité d'huile que tu as besoin. Alors déjà tu peux regarder en mettant ta moto droite à peu près. Alors comment on met une moto droite?
bah hop, tu relèves comme ça à une main et tu vois le point d'équilibre, tu vois. Tu peux voir que je suis vachement haut, je suis full en fait. Et là tu vas te dire ouais mais yo, je fais un foot de partout. Ouais mais tout à l'heure t'as dit qu'il fallait pas être full. Ouais bah peut-être que ton système d'huile il est pas plein en fait, tu as plusieurs cages, le filtre à huile il est pas rempli. Donc là, tu vas démarrer la moto. Voilà, tu vas voir que c'est tout parti. Et c'est comme ça que tu vas vérifier si ça passe. Et avant que ce soit trop chaud, ici on n'a pas de kit. Donc, j'annonce officiellement que l'opération vidange de la Mach 125 a été réussie avec brio. Je pense aussi à du coup faire un petit tour de l'état général de ta moto, tu vois, vérifier tes garnitures de frein, tu vois, hop, c'est vite fait. Vérifier ta batterie, tes branchements, tout ça, pour pas avoir une mauvaise surprise. Je te fais là à 4 pattes dessus comme un chien, profitant. Moi je vais aller monter et je vais aller la laver. Mais voilà, vidanger dans l'heure. Hop, on va même la couper. On va attendre que ça redescende parce que du coup là ton huile s'est éparpillée partout dans ton moteur. Et au fur et à mesure, bah hop, elle va redescendre par la viscosité de l'huile. Tu vois, moi je suis à peu près au niveau là et tu vois, je suis entre les deux. J'ai du mal à me baisser pour être sûr, mais je suis entre les deux. Oh, c'est ignoble. Non, ça fume beaucoup en vrai. Ah oui, sinon c'est bien ce que je pensais. En fait, c'est l'huile de filtre à huile qui a coulé dessus. Là, ça en est où en fait? Non, non, c'est pas gras. C'est pas gras du tout même. Ça, c'est une bonne invention de con, tu vois.